c'est de chercher les épanchements intra-articulaires. Donc c'est la coupe où on va chercher un épanchement intra-articulaire et il faut comparer bien sûr avec le côté le côté contralatéral. Toujours comparer avec le côté contralatéral. À chaque fois qu'on a deux structures anatomiques qui sont bilatérales, il faut les comparer. Pourquoi? Parce que les épanchements à ce niveau, ils peuvent être zécogènes et on peut juste mesurer donc l'épaisseur et comparer le récessus et comparer avec le côté contralatéral. Donc l'intérêt de cette coupe, c'est de rechercher un épanchement et sur le plan écho-anatomie donc normal, regardez ici, il y a l'acétabulum, il y a la tête, il y a la partie antérieure du labrum qui est hyper échogène. Donc je ne veux pas rentrer dans la pathologie parce que c'est une journée, c'est pour l'écho-anatomie normale, comme ça on ne va pas. Donc le muscle iliofémoral, donc regardez les éléments de stabilité au niveau de la région antérieure donc de la hanche. On a donc le muscle iliofémoral avec sa portion donc antérieure et latérale qui vont assurer la stabilité. Il est au niveau du col fémoral, donc on peut le trouver et c'est une entité qui a été décrite dernièrement dans les douleurs chez les sportifs, donc les douleurs donc, de hanche qu'on n'arrive pas à expliquer et on peut trouver parfois des épaississements de nature dégénérative de ce ligament iliofémoral. Alors concernant, donc on a vu donc juste pour récapituler l'articulation coxofémorale, d'accord, le muscle iliopsoas. Qu'est-ce qu'il faut garder en esprit? L'analyse du muscle iliopsoas au niveau de la hanche, il faut toujours se rappeler que c'est une continuité de l'abdomen et du pelvis. Parfois, on peut trouver des masses, et au fait, ce sont juste des abcès froids d'une éventuelle spondylodicite parce qu'ils vont migrer au niveau du psoas ou au niveau de l'iliopsoas et on aura la masse qui va se manifester au niveau de la hanche, mais en fait, c'est une spondylodicite avec un abcès froid au niveau du psoas et de l'iliopsoas. Et c'est une région musculaire qui peut être touchée dans la pathologie traumatique lorsqu'on a un coup direct. Parce que l'iliopsoas, il est au contact de l'os iliaque, on peut trouver des hématomes à ce niveau. Mais bien sûr, il y a d'autres pathologies que la pathologie traumatique, il y a la pathologie, bien sûr, il y a la pathologie infectieuse, qu'il ne faut pas oublier, qui est fréquente dans notre pays, et il y a la pathologie, bien sûr, la pathologie tumorale. Donc, juste pour comprendre sur le plan anatomique, la coupe qu'on va chercher. Donc sur le plan anatomique, de la partie médiale à la partie latérale, on a le muscle psoas, on a l'iliopsoas et l'ilio avec une partie qui est médiale et une partie qui est latérale. Et en profondeur de la partie médiale du muscle iliaque, on a le tendon commun. Et ça, c'est très important. C'est une coupe qui est très importante pour rechercher les étiologies du ressaut du muscle iliopsoas qui est très fréquent et méconnu chez la population normale et chez la population bien sûr sportive. Donc qu'est-ce qu'on aura? En coupe axiale, qu'est-ce qu'on aura? On aura le versant latéral du muscle iliaque, le versant médial du muscle iliaque. En profondeur, on va trouver une structure qui est hyper échogène, qui correspond au tendon commun, et on aura le psoas en dedans. Et bien sûr, on a un repère vasculaire, c'est